ghetto comme dans la haine. C-A-S-B-S-E-V-R-A-N. J'suis dans le 6.3 ou dans le paquet. Zéro confiance aux hommes qui font confiance aux femmes. Tu le sais bien, pour une histoire de grammes, ça finit en drame. Fico bip bip, ouais ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas la C. Wesh l'équipe, bon bah on se fait la petite vidéo actu du jeudi. Ouais l'équipe, comme d'hab c'est des deux grosses la centre RSO aujourd'hui. Comme d'hab, je vais pas te faire de longue intro, de casser les couilles, n'hésite pas à mettre un petit commentaire, on commence tout de suite. Bah l'équipe, pour commencer cette petite vidéo actu du jeudi, on a Dawala qui a laissé un message par rapport à son interview qui est disponible sur la chaîne de WeHustle, que je vous ai parlé hier. On peut voir qu'il a dit: merci à WeHustle 500 pour l'invitation. L'émission a été enregistrée le 16 mars. Alors que je n'avais pas pris connaissance des propos tenus à mon encontre. On est toujours le méchant dans une histoire mal racontée. Merci à tous pour la force. Et là, il fait référence par rapport à ce que Gims il avait dit dans son interview, tu vois. Il est en train d'expliquer comme quoi son interview elle a été tournée avant même que l'interview de Gims sorte. Donc en gros, il n'était pas au courant ce que Gims il allait dire. Bref, dites-moi vous ce que vous en pensez l'équipe. Ensuite, en parlant de cette interview de Dawala sur la chaîne de WeHustle avec le Sherman, il y a Dry qui a réagi par rapport à ça. On peut voir qu'il a repartagé un bout de son interview et il a dit: on se sait mon ref, 3 petits points. Et juste après, il a mis une photo de lui et Dry qui date de plusieurs années et il a dit: hey mon frérot, je suis l'un de tes premiers artistes, 3 petits points. Signé en 2004 et toujours fidèle au poste en 2023. T'as toujours été bon et bienveillant envers moi. Tu es le meilleur producteur, frérot et ami que je connaisse. Et tu as toute ma reconnaissance et tu le sais. Vrais reconnaissent vrai. Et surtout, les vrais savent, 3 petits points. Et là, c'est le message de Dry pour Dawala. Par rapport à ce qui se dit en ce moment sur Dawala, tu vois. Délire avec la Watibé, section d'assaut, etc. Dites-moi vous ce que vous en pensez l'équipe. Et je rappelle qu'il y a le feat de Dry et Bibip qui arrive dans pas longtemps. Ensuite, ça je m'y attendais pas du tout. Il y a un featuring entre Kanye West et Riles qui a été enregistré. Et il a été enregistré en octobre. Donc pour l'instant, on n'a pas de nouvelles, mais il devrait arriver d'ici peu, puisque il y a des bruits de couloir comme quoi il y a déjà un feat qui a été enregistré. Ensuite, on a Netflix qui a publié une photo de SCH, et on peut voir qu'ils ont écrit « Il a mis le kimono, nouvelle école, saison 2, prochainement ». Donc là, en gros, ils annoncent la saison 2 de Nouvelle École qui devrait arriver dans pas longtemps. Ensuite, on va aller voir du côté de Booba, puisqu'il y a Booba qui a piqué les influvoleurs. On peut voir qu'il a dit: Maïva Genam, du haut de ses 3 millions de followers du Bangladesh, elle a rapporté que 2 ventes. Les placements ne sont plus d'actualité. Hashtag influvoleur. Et en gros, c'est une meuf sur TikTok qui a expliqué qu'elle a acheté une pub à Maïva Genam. Et en gros, cette pub-là, elle lui a rapporté seulement 2 ventes. Sachant qu'elle a 3 millions d'abonnés. C'est vraiment une dinguerie. Et c'était une pub pour une bouteille, tu vois. Et elle a même mis justement la publication de Maïva Genam. La publication en question. La pub, quoi. Ouais, c'est un truc de ouf. Dites-moi ce que vous en pensez. Et juste après, Booba, il a dit: Maïva Genam, tu vas voir. 3 petits points. Et en gros, juste après, il a mis un article qui parlait de la loi sur les influenceurs, qui est passé aujourd'hui. En gros, cette loi, ça y est, c'est officiel. On peut voir qu'il y a un article qui dit: l'Assemblée nationale adopte à l'unanimité la loi des régulations des influenceurs. Et c'est un article qui a été mis par BFM TV. Et c'est Booba qui l'a mis en story. Et juste après, il a dit: Laurent Banlieunnaire, c'est ton nouveau surnom. La vérité est ici, sans rancune. Et il a mis un drapeau pirate. Et en gros, là, il a prouvé comme quoi la voiture de Laurent, c'est une location en fait. C'est une location à Dubaï. Tu peux la louer. Puisqu'en gros, on peut voir que la plaque d'immatriculation, c'est exactement la même que celle de Laurent. C'est vraiment, vraiment bizarre. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et juste après, il a piqué Dylan Cherry. Puisque d'après un média, il y a Dylan Cherry et Gilles Verdez qui devaient faire un livre ensemble. Sauf que ce livre, il a été annulé 2 semaines avant sa publication. Et on peut voir que Booba, il a dit: Dylan Cherry, que s'est-il passé? Et il a mis un emoji qui regarde. Et il a publié justement l'article qui parle de ça. Et ouais, personnellement, j'étais pas au courant. Mais ouais, c'est vraiment un truc de fou. Gilles Verdez et lui qui devait faire un livre, n'importe quoi. Dites-moi ce que vous en pensez. Bref, mes bébés, par rapport aux lois des influenceurs, franchement, c'est trop bien qu'ils aient fait ça. Moi, je suis complètement d'accord avec eux. Et là, il y a mon avocate qui est en train de me préparer, tout ce que je dois faire. Parce qu'en fait, moi, avec mes réseaux, je fais tellement de conneries que, il peut grave m'arriver quelque chose. Et j'ai pas envie de me prendre une amende ou de me faire suspendre ou quoi. Tiens. Plus de trading sur Snapchat. Les mangeurs et les mangeuses de caca dévoilés au grand jour. Et suite à tout ça, il y a le collectif Avis qui a remercié Booba par rapport à la loi sur les influenceurs qui a été mise en place. Et on peut voir que Booba, il a dit: merci de rien du tout. Faut qu'ils payent. Vous faites pas avoir. Les lois existaient déjà. C'est pas fini du tout. Et là, en gros, il déclare comme quoi c'est pas fini et que c'est pas parce qu'il y a la loi qui est passée qu'il va lâcher l'affaire. T'as capté?
Ensuite, on a MC Jean Gabin qui a été invité sur la chaîne de la Crème TV. Et dedans, il a reparlé de son clash avec Rof et Kerry James. Et vraiment, la vidéo, elle est grave intéressante. Pour les personnes intéressées, je la mets en description. Et ouais, c'est par rapport au clash qui date de plusieurs années, tu vois. Et il est revenu par rapport à ça. Regardez. Lundi, 1h17 du matin. Oh! À 7 sur un mec, mauvais travail. Sachez-le. La chose qui m'a réellement cassé les yeux, c'est de ne pas m'être retrouvé avec lui en tête à tête. Ça, c'est vraiment le seul regret que j'ai là-dedans. Ça aurait été trop beau. C'est pas que j'ai une rancœur, mais ça me tient à cœur. J'irai pas te chercher. Si t'arrives, je suis là. Mais j'irai pas te chercher. Tu peux lever ta jambe. Je te jure, tu vas pas la relever très longtemps. Je rentre dans la bagnole, c'est là que ça commence. Ils avaient besoin d'un menteur à eux pour leur faire, ouais, vas-y, c'est le moment. J'ai pris une patate, il en a pris deux. Et après, j'étais dans une bagnole. Et tu sais, c'est difficile de vatsa quelqu'un dans une bagnole. T'es à l'intérieur, il était sur moi, tu peux pas faire grand chose. Seulement, après, il y a le garde du corps de Kerry qui m'a tiré par les épaules, plus un autre, et qui a essayé de me péter le genou par la portière, parce que j'étais allongé à un moment. Donc ça fait, t'es comme ça, et pour avoir un meilleur aperçu de ton délire, je me suis mis de ce côté-là. Ce qui fait que ma jambe, il y en a un qui l'a prise et essayé de me la péter, tu sais, sur le, tu sais, comme si tu fais un renfort. Et il y en a un qui était en train de me prendre les épaules. Mon pote, il a pris, je crois, une golden et il s'est barré. Donc après, j'étais tout seul, j'étais dans la merde, c'est pas grave. Mais j'ai dû prendre un sacré coup de latte sur la tête, de derrière, et après j'ai vu une grolle qui descendait sur mon front. Et c'est quand j'ai vu la grolle sur mon front, j'ai fait de la lutte. Donc à un moment, il faut comprendre quelque chose. Ne résiste pas. Prends le coup, laisse descendre. Et heureusement que j'ai fait ça, parce que sinon, je pense que j'avais le coup, il était cassé. Après, on m'a sorti, mais dès qu'on m'a sorti, j'étais déjà plus là. Voilà, j'ai dû prendre des coups de pompe, des coups de bordel, etc. C'est pas t'as un peu de résiné qui coule de ton tarin, c'est pas un souci. Le truc, c'est que quand j'entendais après Rof qui sautait en l'air, etc., j'ai dit, mais toi, t'as jamais eu les couilles de venir tout seul. Après toi, tu faisais de la boxe, etc., je t'aurais démonté. Toi, tellement simple. T'as que des bagarres dans ton coin là-bas, que dans ton coin, et je leur dis, les mecs qui se battent que dans leur coin, c'est les mecs qui se battent jamais ailleurs. Pour moi, il y avait pas besoin de faire une vidéo ou quoi que ce soit, je me suis fait marbrer, c'était un tête à tête, salut, ciao, au revoir. Mais à 7, je leur ai dit, mais je croyais que vous étiez tous là en train de faire des sports de combat, vous avez tous une morale, etc., etc. T'avais rien du tout. Et je leur ai dit encore aujourd'hui, pour moi, vous êtes absolument que dalle. Ensuite, ça je tenais vraiment à vous en parler. Il y a la famille de Luvresval qui a laissé un message pour son album posthume qui doit être publié en 2023. On peut voir qu'ils ont dit: nous mesurons la patience des fans à écouter la musique de Luvresval. Le départ brutal de l'artiste nous a plongé dans une douleur immense et nous a bouleversés. Nous traversons une très grande tristesse. Comme annoncé par Luv en septembre 2022, la sortie de son second album devait intervenir initialement en fin d'année dernière. Il a enregistré tous les sons et posé sa voix, tourné des clips au Canada, juste avant de nous quitter. Nous travaillons sur les dernières finitions de ces projets et la sortie du second album est très proche. La famille veut respecter la mémoire de son enfant et frère et faire en sorte que ce second album corresponde à ce que Luvresval aimait. Le temps est proche où vous serez émerveillés par le second album. Soyez patients, quelques temps et vous ne serez pas déçus par cet artiste qui aimait et respectait son public, la famille de Luv. Et c'est un message qu'ils ont mis il y a 1 heure pour justement annoncer qu'il y a un album qui arrive cette année par rapport à Luvresval. Ensuite, on a Caris qui a encore une fois laissé un message vidéo par rapport à son film Le Roi des Ombres qui est disponible sur Netflix. Et là en fait, il a remercié toutes les personnes qui ont regardé le film. Et il l'a remercié en vidéo, donc tenez, regardez. Je viens juste de regarder le film, là, Le Roi des Ombres. Moi je l'avais jamais vu avant, la première fois que je le vois. Et en fait je voulais rajouter une vue sur les milliards, c'est quoi, c'est milliards ou millions de vues qu'on a fait, je sais pas. Ça doit être ça. Millions de vues et en fait je suis en train de me poser la question, mais pourquoi ça a accroché comme ça? C'est parce que c'est une histoire simple, l'histoire elle est simple de ouf. Un daron qui aime trop les mousseaux, où il en a une à gauche à droite, ça crée des demi-frères, il y a de l'oseille qui rentre en compte, petit héritage familial là, embrouille. Très simple, basique. Là je voulais remercier toutes les personnes qui l'ont vu, et ceux qui l'ont pas vu, je les incite à aller le voir, je confirme. Donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir le référencement. Et si jamais vous n'êtes pas abonné, je vous invite à activer la petite cloche l'équipe. Fallait que je te parle d'un truc. Les soucis, j'en ai 1070 dans ma putain de tête. Ici ça tue des gens, ça vise des jambes si tu payes pas ta dette. Et t'es mal le prix de la dot, et regarde l'état de sa chatte. Et puis de nos jours pour une salope, ça nique des amitiés de longue date. Fait des années que j'rapote, remballe tes textes à 2 francs. On arrive par derrière, on étrangle tous ceux qui sont devant. Les rappeurs, je décime, c'est son brou, je réside. Reste à ta place imbécile, personne va me dire ce que j'ai à faire, c'est moi qui décide. Donc voilà l'équipe, 63 sur aujourd'hui. Comme d'hab, n'hésite pas à mettre un petit bleu sur les référencements, n'hésite pas dans les commentaires. Et comme d'hab, si ça peut mettre un commentaire, tu mets un autre trophée, c'est juste pour référencement. Donc voilà l'équipe, ouais, comme d'habitude, j'ai pas vraiment d'outro qui sont prévus. Je vous invite à venir sur Spotify pour les personnes intéressées. Et je vous invite à activer la petite cloche parce qu'il y a des vidéos micro-trottoirs, il y a d'autres vidéos, il y a plein de trucs qui vont arriver sur ma chaîne. Donc voilà, pour les personnes intéressées. Enfin bref, je suis déjà sur une filme vidéo et ne me laisse plus. Et puis voilà, c'est les games. Toi et moi on se connaît pas, c'est pas pour rien, j'évite les salopes. Bandit dans la rue, gros.
gros pour le bif, rien que ça galope. Voyons, on dort jamais, prends ce que t'as besoin, pas besoin de dialogue. Cette fois-ci, frère, je deviens paro, tu parles trop, je t'enlève la parole. Des fachos baisse le carreau, ils veulent connaître les tarots. Le secteur est miné, que du réel, gros, c'est pas rose. Pour des fachos baisse le carreau, ils veulent connaître les tarots. Le secteur est miné, que du réel, gros, c'est pas rose. Pas besoin de grosse équipe, je m'en fous de tes gros salaires. Je resterai toujours le même tant que j'ai la force de ma mère. Pour nada, on se liquide, tout niqué, je suis dans l'optique. Séance terminée, j'en allume un qui tombe à pic.